La corde, il part bien. Bon départ d'un mec d'Eripré, bon départ d'Axel Dark, une fille d'amour également est bien partie, alors que Thiego Détang a pris son temps, hein, comme souvent. Il se retrouve à l'arrière. Amour d'Ocagne hésite également et perd beaucoup de terrain. Le numéro 4, il se retrouve à l'arrière, tout comme Juggleface qui a raté sa mise en jambe. Et Timoko est repris par Björn Group qui va se retrouver à l'arrière du peloton, alors que dans le premier tournant, c'est la fille de Reddy Cash, Axel Dark, qui a pris l'avantage. La petite 4 ans qui est en tête avec une fille d'amour en deuxième position, numéro 5. Et c'est le retour aujourd'hui d'Epen Quick, deuxième du Grand Prix d'Amérique 2014, qui se rapproche maintenant et qui vient prendre la tête. Façon assez surprenante de voir Jean-Michel Bazir comme ça venir en tête avec Epen Quick, alors qu'il n'a pas couru depuis de nombreux mois. Epen Quick, le 15, qui s'installe donc en tête alors qu'on passe devant les tribunes. En deuxième position se rapproche Roxane Griff, qui vient se positionner gentiment à l'avant du peloton. Une fille d'amour est là tout près avec Axel Dark, avec Olmo Holtz, un mec d'Eripré qui est dans le wagon de la deuxième épaisseur, un peu bloqué pour le moment parce que beaucoup de chevaux se rapprochent. En troisième épaisseur, il faut dire que le rythme n'est pas vraiment rapide à cet instant. Ouais, Timoko est à l'arrière, le numéro 18, avec également Soleil du Fossé, Severino, Texas Charm qui est à l'extérieur. Devant, on accélère avec Olmo Holtz qui va prendre la tête, qui vient de relayer à l'instant Jean-Michel Bazir, qui va se retrouver dans son sillage avec Epen Quick. Accélération du champion de Cédric Magissier, Hulan Duval, Kazakh jaune, qui vient se placer deuxième, c'est le numéro 9. Rêve de Bélève contraint aux extérieurs, lui aussi accélère à son tour. Il est un peu piégé à cet instant et Sébastien Ernaud n'a pas d'alternative. Il doit continuer de faire le forcing, ce qui est compliqué bien sûr à l'extérieur d'Olmo Holtz et d'Hulan Duval. Derrière les principaux leaders, il y a toujours à la corde Epen Quick et en deuxième épaisseur Roxane Griff. Et voilà un effort de Texas Charm qui vient déjà rejoindre le groupe de test. Il est mené de façon offensive aujourd'hui. Texas Charm, il est en train d'accélérer. On s'est un peu regardé dans la descente et on accélère maintenant. On est en pleine avec Texas Charm qui va prendre l'avantage. Où se trouve un mec d'Eripré, il vient de se décaler, il passe en troisième épaisseur. Il va essayer de suivre le mouvement. On se rapproche également en dehors avec le numéro 7, Soleil du Fossé, alors qu'on se dirige vers la montée. Et c'est donc Julien Dubois qui prend l'avantage avec Texas Charm. Texas Charm qui a donc pris les commandes de la course. Olmo Holtz qui se décale de son dos. Soleil du Fossé qui accélère. Hulan Duval qui reste au contact à la corde avec approché. Roxane Griff est toujours au cœur du peloton, alors que Epen Quick a perdu de quelques longueurs côté corde et se retrouve désormais un peu plus loin. Le 13 Singalo est au galop à l'arrière du peloton. Hakim du Cap-Vert est loin. Timoko est encore très loin. Le peloton est groupé avec l'accélération maintenant de Soleil du Fossé, numéro 7 qui prend de vitesse. Olmo Holtz, on se rapproche en dehors avec Village Mystique, le numéro 8 Pierre Vercruis. Et voilà un mec d'Eripré, le favori qui est en train de se rapprocher, numéro 11 avec dans son sillage Thiego Détang qui a eu la super course et qui vient facilement en 5e position, alors qu'on retrouve à la corde Hulan Duval qui est complètement enfermé en dedans. Epen Quick est également bloqué à l'arrière du peloton, ça va être très compliqué pour eux. Il reste un peu plus de 500 mètres à parcourir avec toujours le numéro 7 qui mène cette course et Soleil du Fossé à son extérieur, un mec d'Eripré, le favori qui vient assez facilement et gros effort à cet instant de Thiego Détang qui passe la surmultipliée. Thiego Détang, un mec d'Eripré qui prennent de vitesse. Soleil du Fossé qui se défend bien la corde. Village Mystique est en 4e position, attaqué par Severino. Hakim du Cap-Vert qui va essayer de bien finir avec Roxane Griff. Oh, c'est magnifique, Jean Pigeon a accéléré dans le dernier tournant, il prend l'avantage, il se détache avec Thiego Détang, la Kazakh de Francis Adam qui s'envole peut-être vers la victoire dans ce prix de Bretagne. Il crée la décision. Hakim du Cap-Vert, le petit jeune qui vient prendre la deuxième place face à Roxane Griff avec un mec d'Eripré et Village Mystique, Charles-Julien Bijon qui va remporter ce prix de Bretagne pour l'entraînement de son père Christian et pour son grand-père Francis Adam. Thiego Détang s'impose, deuxième place certainement pour Hakim du Cap-Vert. Derrière on a à l'extérieur Roxane Griff qui a bien sprinté. Ensuite c'est très serré pour les 4e, 5e et 6e places. Timoko a bien fini, il sera certainement 4e, à voir ensuite peut-être Severino. La victoire en tout cas pour Thiego Détang. Thiego Détang qui remporte le prix de Bretagne avec Charles Bijon. C'était le numéro 16, il gagne cette course à 12 €. La deuxième place pour un très bon Hakim du Cap-Vert, l'un des 2-4 ans au départ de la course, le numéro 6, 12 €. Troisième, le 17, Roxane Griff, toujours à l'arrivée, 9,30 €. Quatrième place tout à la fin pour le 18, Timoko, 14 € et qui est 5e. Village Mystique, le 8. Ouais, Village Mystique, le 8, juste devant Severino qui a bien fini, mais certainement 6e. Peut-être mettre une petite photo par protection, 8 et 10, mais a priori le 8. Village Mystique, Thiego Détang, comme d'habitude.